Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente mon chariot de coupe révolutionnaire pour les scies sous table. Alors il paraît que c'est indispensable, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et donc je me suis dit ils ont sans doute raison, je vais m'en faire un. Alors dans cette vidéo, je vous montre un chariot de coupe révolutionnaire avec trois options. Donc un chariot renforcé qui vous permet de couper vos pièces de bois sans limitation de hauteur, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre de hauteur de coupe par rapport au chariot de coupe, et vous allez avoir également l'option butée de répétition pour les petites pièces de bois que vous avez à couper, puisque si je comprends bien, le principal avantage de ces chariots de coupe, c'est de couper avec des petites pièces. Alors, vous n'aurez pas besoin d'investir 250 € dans un chariot, c'est-à-dire un panneau de contreplaqué, des sauterelles, des vis et tout un système. Vous allez voir, le mien, il est simplissime, mais il est hyper sophistiqué. Je vous laisse avec les images et en fin de vidéo, je vous explique ce à quoi il faut veiller pour réaliser ce chariot de coupe.
Comme vous avez pu le voir, rien de bien compliqué. Et est-ce vraiment utile d'avoir un chariot de coupe qui finalement vous fait perdre en capacité de coupe, puisque vos chariots, ils ont un panneau qui prend la totalité de votre plateforme et donc vous perdez la capacité de coupe qui correspond à l'épaisseur de votre plateau. C'est une première chose. Ensuite, il faut être très précis pour réaliser un chariot de coupe. Pourquoi? Parce que la base de votre chariot de coupe est enserrée dans votre lame. Et si vous avez le malheur de partir un petit peu de travers parce que vous n'étiez pas suffisamment précis en faisant cette latte-ci, eh bien, vous risquez en reculant d'avoir votre chariot qui vous vient à la figure. Ça, c'est une première chose. Ensuite, si vous n'avez pas le budget pour acheter une scie sous table avec un chariot coulissant comme ici ou une scie à format, avez-vous le budget pour mettre 150 € pour fabriquer un chariot de coupe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix du contreplaqué est tellement énorme qu'il vous faut quasiment un panneau complet pour fabriquer un chariot de coupe. D'une part, il vous faut les vis, il vous faut les sauterelles, etc. Or, lorsque l'on comprend le principe d'utilisation de nos machines et de nos guides, c'est très simple de couper des petites pièces comme vous avez pu le voir. Donc vous avez besoin de quoi finalement? D'une pièce de bois, d'une chute de bois qui fait environ 10 à 15 cm de large, que vous allez venir poser contre votre guide ici parallèle, et puis vous pouvez tout simplement faire une simple entaille, avancer, reculer. C'est un peu de dextérité pour tenir sa pièce de bois contre le guide parallèle, mais si vous n'avez pas cette dextérité, sincèrement, vous n'aurez probablement pas la précision pour faire un chariot de coupe complet. Tout ça est lié. Pour avoir un chariot de coupe efficace, il faut être précis au départ. Donc ici, vous faites une petite entaille, vous reculez en prenant soin de bien vérifier d'être contre votre guide parallèle, et puis voilà, vous avez votre point de repère pour savoir où votre lame se situe. Que vous deviez faire des petites pièces ou des grandes pièces, qu'elles soient répétitives ou pas, eh bien c'est tout, il n'y a rien de plus à faire, tout simplement. Donc voilà, ça faisait un petit temps qu'on me demandait, oui, tu dis que ça ne sert à rien les chariots de coupe, mais comment est-ce qu'on s'y prend, etc. J'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. Ici, justement, les tréteaux que j'ai fabriqués et donc qui sont dans la communauté où j'explique justement étape par étape, eh bien, l'idée, c'est de permettre à toutes les personnes qui ne sont pas équipées comme moi de le faire. Et donc, je trouvais intéressant de leur montrer justement comment faire certaines étapes pour tronçonner des pièces de bois d'une manière répétitive pour les gens qui ne seraient pas équipés d'une scie à format ou qui ne seraient pas équipés de différentes choses plutôt évoluées. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est les personnes qui vous font des chariots de coupe pour des scies à format. Alors là, c'est encore le summum parce que faire un chariot de coupe sur une scie à format qui a un propre chariot, là, on est vraiment dans le summum de la bêtise. C'est ce que j'appelle les fausses bonnes idées, c'est-à-dire les gens qui vous donnent le sentiment d'avoir inventé quelque chose, alors qu'en fait, c'est totalement inutile. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. J'espère que vous vous inspirez de cette petite bricole pour pouvoir vous permettre de faire des coupes précises et répétitives. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!